Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le mardi X février 2022, mais j'espère que tout le monde va bien quand même. Aujourd'hui, je sais juste que nous sommes en 2022. Je ne vous parlerai pas d'acheter un appart avec vue sur la tour Eiffel ou d'un terrain miteux du côté de la Reine, non. Je me suis inspiré d'aucun mot ou d'aucune consigne proposée par le CATTM. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler sans thème ni sans but précis. Et aujourd'hui, je sais que je suis atteint d'une maladie. Alors, pas la maladie dont m'a diagnostiqué les médecins et le psychiatre, non, pas celle-là. Si je les écoutais, je serais atteint de bipolarité, ce qui veut dire que j'aurais deux pôles en moi, poussés à l'extrême. Un pôle poussé à l'extrême où tout va bien, et un pôle poussé à l'extrême où tout va mal. Et j'ai beau chercher en moi-même, je ne remarque ou ne constate aucun de ces deux pôles-là en moi. Je ne sais pas si je suis bipolaire comme le décrètent les médecins. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis atteint de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Cela m'occupe 60 à 70% de mes pensées tout au long de la journée. C'est épuisant. Alors, par où commencer? Tout d'abord par un tic, un trouble intentionnel compulsif. Je dis bien un tic et non un toc. Celui-là est intentionnel. Je le maîtrise et le contrôle. C'est moi qui le choisis et le réalise, l'exécute bien que ce ne soit pas toujours volontaire. Je parle du craquage de doigts. Celui-ci me fait du mal mais je le réalise quand même, au dépit de ma volonté. Certains trouvent ça cool mais moi il me fait du mal, et arrive bien trop souvent d'ailleurs. C'en est devenu un tic car je les compte tout au long de la journée pour voir combien de fois ça arrive. Et bien en moyenne, j'en suis à 227. Mon record est de 535 fois en une journée. 535, je sais pas si vous réalisez, mais bon, ça reste 227 en moyenne. C'est épuisant de compter ça tous les jours, mais moi je le fais. Et dire que certains trouvent ça cool de faire craquer leurs doigts mais n'y arrivent pas plus de 3 fois par jour, il n'y a rien de cool à tout cela. Ça me fait mal aux doigts et c'est épuisant de compter ça tous les jours, 365 jours de l'année. Deuxième toc, et je précise bien un toc et non un tic, celui-là n'est pas intentionnel. Quand il arrive, je ne le contrôle pas et ne maîtrise plus rien. Ce sont les tatouages. Celui-ci est obsessionnel, j'y pense sans arrêt tout au long de la journée. Alors un coup ce sont les dessins que j'ai choisis qui me reviennent à la tête, un autre coup c'est le concept du tatouage qui revient à moi. Et des fois c'est moi qui pense à eux, et des fois c'est eux qui pensent à moi. À coup de tatouer, 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 Sharingan, mes rêves, mes rêves, mes rêves, mes rêves dans ma chaise de vieux, rectangle noir, Dieu est grand, mon bac, Nike du bien, jeune dynamique motivé, mon bac, mon bac, mon bac, mon bac. Je vous ai dit que j'avais eu mon bac au fait, c'est cool non? Eh bien j'y pense 2228 fois par jour, mon record est de 4440. Un vrai sport, dur de se concentrer sur les études ou sur un vrai travail avec tout cela. Mais bon, si je n'avais pas, je pense que ce serait pareil. 2228 fois par jour en moyenne, record 4440. Troisième trouble obsessionnel compulsif, les fous et incroyables. Je les entends tout le temps, partout, partout, partout. Une vraie chanson à péter les plombs tout ça. 168 fois par jour en moyenne. À coup de nombre de fois on évite la question et également de étonnant, surprenant, impressionnant, énormissime, géant, beaucoup trop bien. Non, fou et incroyable. Je n'en peux plus ces pensées-là, ces deux mots qui m'obsèdent. Je ne sais pas si ça vous le fait qu'à moi, si ça le fait qu'à moi, si ça vous le fait à vous aussi. 168 fois par jour en moyenne. Épuisant. Quatrième toc, les insultes. Elles m'arrivent des fois au cours de la journée quand je fais rien, je suis occupé et suis perdu dans mes pensées. Elles arrivaient beaucoup au travail d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler en janvier. Alors que j'avais le job de rêve dans une entreprise de chaussures chez Iron, le pied, le paradis. Et comme je fais de la musique et suis chanteur, elle m'arrive en chanson en plus. Des mélodies à coups de Tu n'es qu'une merde, va donc trier les cartons. Tu bosses chez Iron, t'auras jamais d'augmentation. Tu ne fais que perdre, va donc lécher les boules du patron. Et j'en passe des plus polis, des plus vulgaires. Beaucoup d'autodestruction et d'autodégradation de soi, ça me fait pas du bien. Ça fait partie de ma maladie. Mais bon, après, quand je vois les problèmes des autres, je relativise. Mon ancien employeur chez Iron, monsieur Emmanuel Vidal, il s'est fait amputer d'une jambe suite à un cancer et une gangrène. Il ne lui en reste plus qu'une. Il y a des problèmes plus graves que les miens. Une autre amie à moi, Vanessa Ivana du collège, a eu un cancer du sein à seulement 24 ans. Suite à des chimiothérapies, elle est devenue chauve, ce qui fait bizarre pour une femme et la rend très malheureuse. Cependant, vous verrez, elle a toujours le sourire et la fille la plus joyeuse que je connaisse. Malgré ses problèmes et le fait qu'elle n'ait plus de cheveux, ainsi que sa vie soit en danger, elle fait tout pour que tout aille bien. Bref, il y a des problèmes plus graves que les miens. Dans un monde parallèle, j'aimerais bien retravailler chez Iron ou reprendre mes études en publicité, ce serait le pied. Ah, attendez, craquage des doigts. 226, 1115, 16, 18. 226 craquages de doigts, 1115 tatouages, 16 fouets incroyables, 18e insulte. Épuisant.